Je suis Véronique, je suis du Rwanda. Depuis 7 ans, je suis au Québec, plus précisément ici à Montréal. Et grâce à Dieu, je viens d'obtenir ma citoyenneté. Je suis arrivée en 2016. Septembre dernier, j'avais déjà 7 ans, ici. Et au Rwanda, en quelques mots, étant de formation d'éducatrice, j'ai enseigné là-bas. Plus tard, j'ai fait un travail un peu comme un travail dans l'aviation, comme chargée d'accueil et de vendeuse de billets d'avion pendant 14 ans. Après, j'ai fait le service clientèle un peu comme, dans une histoire un peu comme Hydro-Québec, jusqu'à ce que je vienne ici. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est tu es la candidate qui est séparée avant d'arriver au Québec, ok? Juste nous donner la séparation est due à quoi? C'était un décès, un divorce? Juste cette réponse-là. Merci. Je suis veuve avant mon arrivée ici, à cause d'un décès. Et je suis restée à m'occuper de 4 enfants, plus 8 autres enfants adoptés pour des raisons diverses. De la famille de mon époux défunt, de ma propre famille. Alors, à son décès, on s'est retrouvé un peu avec une équipe d'à peu près 13-14 enfants. Oh. Alors, à ce niveau-là, dis-nous, comment ça se vit dans le pays dans ton pays de départ, quand une veuve se retrouve seule? Quelles sont les conditions? Est-ce qu'elle a de l'aide? Est-ce qu'elle a un entourage qui participe à son bien-être? D'abord, d'une façon globale ou générale, si votre conjoint a atteint l'âge de la retraite, ce qui n'était pas mon cas, il était encore plus jeune il n'était pas encore retraité. Mais si il a l'âge de la retraite, généralement, on reçoit l'argent c'est ça, sa pension. Est-ce que c'est ce que tu as reçu? Est-ce que tu as eu droit à ça? J'ai pas eu ça parce que d'abord, il n'avait pas encore l'âge de la retraite. Mais comme on travaillait à deux, on m'a quand même donné un certain montant, son employeur. Et puis mon employeur aussi m'a donné quelque chose pour soutenir un peu la famille. Mais à mon temps global, une fois comme ça. C'est pas une aide vraiment continuelle. Ah d'accord, donc c'était une aide ponctuelle. On t'a donné quelque chose à ce moment-là et après tu devais te débrouiller par tes moyens. Exactement. Mais on a compris que tu travaillais, donc tu avais des revenus. J'avais un faible revenu avec cette équipe d'enfants qui étaient la plupart en bas âge, à l'âge scolaire, maternelle, primaire. Il n'y en avait pas un au secondaire ni à l'université. J'ai dû faire recours à d'autres organismes. En plus de mon salaire qui n'était pas vraiment significatif. C'était un salaire juste pour manger, pour joindre les 2 bouts du mois. Les salaires là-bas, c'était pas très élevé à ce moment-là. Donc on comprend qu'après ça, il y a le voyage au Canada. Après j'essaye de sauter des affaires personnelles pour arriver à l'installation au Canada. Oh, j'ai attendu que toute cette équipe, au moins chacun du groupe, termine son école secondaire. Et comme ils étaient vraiment tous bien appliqués, puis avec des résultats satisfaisants, j'ai continué à taper toutes les portes pour qu'ils arrivent au moins au niveau universitaire. Et grâce à Dieu, je suis arrivée, enfin, Dieu m'a aidé, c'est chacun de cette équipe, dans cette équipe, chacun a pu faire son niveau universitaire. Oh, est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Donc, en fait, toi, tu as attendu que tous puissent décoller avant de prendre ta vie en main. J'avais vraiment pas le cœur de quitter. Alors, tu quittes et tu arrives ici. Maintenant, tu es au Canada. J'arrive ici.
et en 2016, fin 2016, mais sans beaucoup d'informations sur ma nouvelle vie, parce qu'en me parrainant, je pense qu'il y avait des informations qui échappaient aussi à la personne qui me prenait à charge. Juste remplir les dossiers, les documents qu'on lui demandait. Et moi-même, j'arrive, dans mes papiers, il y avait un détail important qui m'a vraiment encouragé à venir. On me disait, tu peux travailler. Mais je n'avais aucune idée de ce que c'est, comment, le système administratif ici au Québec. Parle-nous donc du système. Quand tu arrives au Québec, qu'est-ce que tu trouves? Est-ce que ça correspond à ce que tu attends ou bien tu es déçu? Pas du tout. Je suis déçue, jusqu'à tomber presque dans la dépression. Pourquoi? Dans mon pays, j'avais été toujours active. Je me disais, même si je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais tout ce que j'ai fait dans la vie au niveau administratif, je pourrais être utile dans ce pays d'accueil. J'arrive, je trouve le système tout à fait autre. Numéro 2. Au début, c'était l'isolement total. Attends, je te ramène d'abord à ce que tu as dit. Tu trouves le système tout à fait autre. Qu'est-ce que tu veux dire par le système? Qu'est-ce qui était autre? Ce qui était autre, c'était d'abord, moi, comme quelqu'un qui avait travaillé dans l'enseignement, je me disais, je peux toujours m'intégrer là-dedans, à un niveau inférieur ou pas, mais je peux être utile dans l'enseignement. Tout à fait. Donc le système pour toi, c'était la manière dont le pays fonctionne. Oui, et j'arrive, chaque fois on me dit, ben, est-ce que tu as étudié au Québec? Est-ce que tu es né au Québec? Est-ce que tu as travaillé là? Donc, il faut recommencer à te former. Mais est-ce que on t'a donné un permis de travail d'abord? À ton arrivée, tu avais un permis de travail? Oui, oui. Ok. Donc, tu avais le droit de travailler. J'avais le droit de travailler. Il y avait juste que tu ne trouvais pas quelque chose à ta mesure. Il y avait deux choses. Il y avait que je m'étais au système. Parce que, par exemple, l'enseignement qui m'intéressait, la méthodologie ici était tout autre. Quand je me présentais quelque part, on me montrait qu'il faut une formation pour m'ajuster au système. Est-ce que toi, tu étais prête à aller prendre une formation? J'étais prête, je me suis présentée à pas mal d'organismes, mais de par mon statut de parrainée, on me disait, tu n'es pas éligible pour le financement de la formation. Et comme j'étais pas mal de portes pour les formations, et que la personne qui m'avait parrainé aussi avait des remboursements à faire sur sa formation arrivée ici, sur d'autres choses de la vie courante que je devais rembourser, était plus capable de payer ma formation. En tout cas, dans ma comté, partout je passais, on me disait, ton statut ne t'autorise pas à avoir un financement. Ok. Donc le statut dans lequel tu te trouves te ferme les portes. Absolument. Et qu'est-ce que tu décides de faire? La première chose, il fallait que je sorte de mon isolement pour découvrir d'autres personnes, élargir mon réseau pour avoir des informations sur d'autres possibilités. Et je me suis lancée dans le bénévolat pour éviter le stress et la dépression. Et entre-temps, j'ai fait des contacts qui me donnaient des adresses ici et là. Est-ce que ça t'est venu à l'idée d'aller chercher de l'aide, par exemple, voir s'il y avait des organismes qui peuvent te soutenir, te donner de l'aide pour les études, ou alors c'était vraiment fermé partout, il n'y avait aucune issue? La loi de parrainage m'a bloqué partout où je me présentais. Donc le problème, c'était la loi Oui. de ton parrainage qui ne te permettait pas d'avoir quelque aide que ce soit. J'étais à charge de la personne qui m'a parrainé à 100% pendant 10 ans depuis mon arrivée au Québec. Et le statut est encore comme ça, je pense, parce que tout le temps, je lis pour voir s'il y a quelques modifications, mais
Elle est toujours comme ça. Donc nous comprenons que depuis ton entrée dans ce pays jusqu'à ce jour, tu es toujours à la charge de celle qui t'a parrainé. Oui, Tu vis avec elle. oui. Je dis que est-ce que tu as essayé de faire des recherches pour savoir, ou alors la personne qui t'a parrainé, a-t-elle essayé de faire des recherches pour voir si cette situation-là avait une date de péremption? C'est-à-dire, on dit par exemple que tu n'as pas le droit pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, ou alors pour toute ta vie. Est-ce que tu as essayé de... La loi est claire et j'ai essayé aussi sur les... D'abord, je téléphonais aux services concernés, je m'adressais à des associations comme à des organismes communautaires. J'étais assez souvent sur Internet, mais la loi est encore comme cela. Pendant 10 ans, il faut être à charge de la personne qui paraît. Alors, nous, on veut maintenant comprendre comment tu vis, comment tu t'arranges donc, sur le plan financier, ou même juste le plan personnel, puisque tu as essayé de sortir de cette solitude, de cet isolement. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à date? Quelles sont les actions que tu as prises? Financièrement, ce que j'ai essayé, c'était la recherche d'emploi. Et comme j'étais arrivée d'abord avec quelques limitations physiques pour des causes diverses, chaque fois que je me présentais à une entreprise, tout ce que vous voyez là où on peut vraiment trouver la job à n'importe quel niveau, chaque fois on m'exigeait une attestation médicale. Et attends, l'attestation médicale parce que tu as eu une condition physique? Donc, dans mes interviews, parce que j'en ai passé pas mal, il y avait quelque part où on demandait si on a des limitations physiques, parce que c'était tout un questionnaire, toute une page ou deux. On demande si vous avez des limitations physiques. Et je répondais, oui, j'en ai, ou, etc. Passer à la radio, par exemple. Amener un document qui vous autorise à obtenir des emplois légers. Okay. Mais parce que toi, tu ne peux faire que des travaux légers. Exact. Mais il fallait une attestation d'un médecin. Et vous savez, il semble que ça a été rapide pour moi. J'ai fait 3 ans avant d'avoir un médecin. Autrement dit, j'ai attendu 3 ans pour obtenir cette attestation. Ça, c'est une difficulté que j'ai eue pendant 3 ans. Sur les 7 ans, ça veut dire que j'ai perdu déjà 3 ans à chercher un médecin. Et une fois que tu as eu cette attestation, est-ce que ça a servi à quelque chose? Quand je l'ai eu, ça a servi à quelque chose pour moi parce que ça m'a aidé à comprendre le système, mais ça ne m'a pas aidé à trouver un emploi. Pourquoi? Là où je passais les interviews, comme c'était dans le système des résultats de mon médecin, automatiquement il me disait vous n'êtes pas apte à faire tel travail. Souvent c'était des travaux ou bien à soulever des trucs, ou bien à rester debout toutes les 8 heures par jour, ou bien des choses comme ça, ou bien, parce que vraiment, moi, le domaine éducatif et de l'éducation, le domaine de la santé chez les personnes, chez les aînés par exemple, les personnes âgées, c'était mes loisirs même au pays. Mais dis-nous maintenant, comment toi